À l'aube du XXe siècle, alors que les villes s'emplissaient de fumée et que les hôpitaux luttaient encore à main nue contre les infections, une présence invisible veillait déjà dans l'ombre. Elle glissait dans les eaux troubles des rivières, dans les égouts, dans les plaies purulentes des soldats et les intestins malades des enfants. Personne ne la voyait, mais elle agissait avec une précision implacable. Elle chassait les bactéries. C'est presque par hasard que cette force fut remarquée. En observant des cultures bactériennes, certains chercheurs notèrent un phénomène étrange. Là où les microbes proliféraient la veille, ils disparaissaient soudain, comme dévorés par un prédateur invisible. On parla d'abord d'un principe dissolvant, d'un agent mystérieux, peut-être une enzyme. Mais peu à peu, l'idée prit forme. Il s'agissait d'un virus qui n'attaquait pas l'homme, mais les bactéries elles-mêmes. On lui donna un nom évocateur, mangeur de bactéries. Le bactériophage était né. Très vite, cette découverte quitta les paillasses de laboratoire pour rejoindre le tumulte du monde réel. Dans les années où les antibiotiques n'existaient pas encore, les médecins n'avaient que peu d'armes face au choléra, à la dysenterie ou aux infections des plaies. Les bactériophages, eux, semblaient presque miraculeux. On les administra par voie orale, on les appliqua sur les blessures, on les pulvérisa dans les hôpitaux. Des patients condamnés se rétablissaient, les fièvres tombaient, les plaies cicatrisaient. L'enthousiasme fut immense, mais fragile. La science de l'époque manquait encore d'outils pour comprendre finement ces virus capricieux. Les résultats variaient, parfois spectaculaires, parfois décevants. Puis survint une nouvelle révolution. Les antibiotiques, simples à produire, faciles à prescrire, efficaces dans la majorité des cas, ils reléguèrent la phagothérapie au rang de curiosité du passé. En Occident, on l'oublia presque entièrement, mais pas partout. À l'est de l'Europe, dans certains instituts et hôpitaux, la mémoire des bactériophages resta vivante. On continua à les isoler, à les tester, à les adapter aux infections les plus coriaces. Là-bas, les phages n'étaient pas une relique, mais un outil du quotidien, perfectionné dans le silence, loin des projecteurs. Puis le monde changea à nouveau. Les bactéries apprirent à résister. Les antibiotiques, jadis triomphants, perdirent peu à peu de leur pouvoir. Des infections banales redevenaient mortelles. Alors les regards se tournèrent vers le passé et redécouvrirent cette armée invisible qui n'avait jamais cessé de combattre. Aujourd'hui, la phagothérapie renaît, enrichie par la génétique, la microbiologie moderne et une compréhension